crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ces petites corbeilles qui sont très tendance. Alors, nous allons commencer par faire un cercle magique avec un crochet en numéro 4. Deux mailles en l'air. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 18 brides. Donc, une, deux. Lorsqu'on a fait nos 18 brides, on vient tirer sur le fil. Voilà. Pour refermer un petit peu le cercle. Et là, nous allons venir dans la première, ici, faire une maille coulée. Comme ceci. Une, deux mailles en l'air. Et maintenant, dans chaque maille que nous allons rencontrer, nous allons faire une augmentation. C'est-à-dire 2 brides par maille que nous rencontrons. Nous en avions 18. À la fin du rang, on en aura 36. On se retrouve à la fin du rang. On termine donc notre rang en venant faire ici une maille coulée. Une, deux mailles en l'air. Et là, la séquence que nous allons faire, c'est une bride, une augmentation, une bride. D'accord? Et on fait toujours pareil. Une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Donc, c'est parti. Ici, une bride. Dans celle d'après, une augmentation. Et dans celle d'après, une bride. Et on recommence pareil. Une bride, une augmentation, une bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Quand on a fini notre rang, on vient faire notre maille coulée. Une, deux mailles en l'air. Et maintenant, la séquence va être 3 brides, une augmentation. 3 brides, une augmentation. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, 3 brides. 1, 2, 3 et une augmentation. D'accord? Bien écoutez, on se retrouve en fin de rang quand on a fini toutes nos petites séquences de 3 brides et une augmentation. Donc, quand on termine notre rang, on vient ici dans la première faire notre maille coulée, suivie de 2 mailles en l'air. Et là, la séquence, ça va être 2 brides. Donc 2 brides individuelles, une première, une deuxième, suivie d'une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille et 2 brides. Donc 1 et 2. D'accord? Et ça, vous le répétez jusqu'à la fin du rang, cette séquence de brides, augmentation de brides. Donc là, on repart, 2 brides, augmentation de brides, 2 brides, augmentation de brides, jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, quand on termine notre rang, on vient faire notre maille coulée. Alors, vous avez le choix de continuer. Vous pouvez continuer donc les rangs de la façon suivante. 5 brides, une augmentation pour le rang d'après. Le rang d'après, 3 brides, une augmentation, 3 brides. Le rang d'après, 7 brides, une augmentation. Le après, 4 brides, une augmentation, 4 brides, et ainsi de suite. Donc, vous faites le cercle comme vous l'entendez, de la taille que vous désirez. Là, pour ma part, il fait 18 cm de diamètre, si ça suffit amplement pour ce que je veux faire. Je veux des petits paniers pour mettre tout mon petit bazar de crochet à l'intérieur. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais faire tout simplement une maille en l'air. Et là, maintenant, je vais venir travailler dans le brin arrière. Mais, regardez, vous voyez, le brin arrière, je viens prendre, vous voyez, ici, il y a 2 fils, 1, 2, comme ça. Donc,
je viens dans le brin arrière, je prends pas que le premier brin là, je prends les deux ici, vous les voyez, comme ceci. Et là, je fais une maille serrée. Et ça, je le fais sur la totalité du rang. Donc, le brin arrière, mais les deux brins, comme ceci. Et je fais ça, donc, jusqu'à la fin du rang. Tout mon rang en brin arrière. Bien, écoutez, on se rejoint quand on a fini notre rang. À de suite. Quand on est à la fin du rang, on vient faire donc notre maille coulée, une maille en l'air, et là on va faire dans la même maille, donc une maille serrée. On va solidifier avec ce qu'on va faire là maintenant la base. En solidifiant, on fait la chose suivante. Donc ici une maille serrée, dans la suivante c'est une maille serrée mais allongée, c'est-à-dire que vous n'allez pas piquer ici, mais vous allez piquer en bas. D'accord, comme ceci. Celle d'après maille serrée, celle d'après maille serrée mais allongée. Regardez bien, hein, vous piquez pas dans la même, vous allez à côté ici. Celle d'après maille serrée, celle d'après maille serrée allongée. Et vous faites ça sur la totalité du rang. Ça va bien solidifier la base, ça va tenir toute la structure. Donc voilà, une fois que nous terminons le rang, on vient dans la première maille ici faire notre maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant on va faire du jersey. Le jersey c'est quoi? C'est piquer simplement, vous voyez ici ça forme un V. Donc vous piquez ici dans le V pour faire votre maille serrée. Dans le V suivant, vous piquez, vous faites votre maille serrée, et ainsi de suite dans tous les V. Vous allez piquer pour faire donc vos mailles serrées, et ça va vous donner donc un point jersey comme le point jersey au tricot. Et ça, vous allez le faire, mais écoutez, sur le nombre de centimètres qui vous convient. Ça dépend de la grandeur de la corbeille. Sans oublier que on termine la corbeille par donc le lin. Voilà, et bien écoutez, je voulais faire plus, et en fin de compte je me dis que la corbeille va être bien trop haute, donc je m'arrête à 1 2 3 4 5 6 rangs. Je viens faire ma maille coulée ici, hop, comme ceci. Je coupe mon fil. Voilà. Là maintenant je récupère le fil. Alors là je viens plaquer mes deux fils comme ceci. Je viens faire une maille en l'air, et là je vais faire les séquences suivantes. Alors je repique pas à l'intérieur donc de mes mailles, je viens piquer juste à côté, et je fais 3 mailles serrées. Alors attention, c'est beaucoup plus gros, le point va être plus gros, c'est pour ça que les séquences vont être 3 mailles serrées, donc 1 2 3. On passe une maille et on refait 3 mailles après, d'accord? Donc ici je refais donc 1 2 et 3. On passe une maille et on refait 3 mailles, donc 3 mailles serrées, hein, qu'on soit d'accord, 1 2 et 3. On fait ça parce que le fil est plus gros, et que si on faisait une maille dans une maille, eh bien ça gondolerait. Là maintenant que c'est assez rentré, on peut couper les fils. Et là maintenant, bien écoutez, vous allez faire chaque fois la même séquence. On passe une maille et 1 2 3, on passe une maille, 1 2 3, on passe une maille, et etc jusqu'à la fin du rang. Quand vous arrivez en fin de rang, vous faites votre maille coulée, d'accord, maille en l'air, et après vous travaillez une maille dans une maille. Là vous ne passez plus de maille, et ce sur la hauteur que vous voulez.
D'accord. Mais écoutez, on se rejoint une fois que la corbeille a une hauteur correcte, à peu près comme ça. Allez, à de suite. Et bien voilà, une fois que j'ai fini la hauteur qui me convient, il me reste quand même tout ça. Ça en fait quand même pas mal. Donc je vais continuer. Je vais faire plusieurs ouvrages. Ça sera donc un set de plusieurs corbeilles différentes. Je vais partir sur la base que je vous ai donnée tout à l'heure. Je pense que par exemple, je vais faire un pot un petit peu haut pour mettre les crochets sur la base de 2 rangs ici, et je vais monter comme je suis montée pour celle-là, et je vais voir tout ce que je pourrais faire avec. Donc je vous ferai des photos. Je vais vous faire une photo de tout ce que j'aurais pu faire avec tous les restes que j'ai, et comme ça, ça vous donnera des idées. Et puis comme ça, avec 15 € grossièrement, vous aurez un set complet de plusieurs corbeilles qui pourront vous servir donc pour plusieurs choses. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.